Hakimi, Salah, Osimhen, Kudus, Mbemo, Lookman, Mbounou et bien d'autres, zéro, diront certains. Car au terme de la Coupe du Monde 2026, le constat est clair. Aucune sélection africaine, malgré ses superstars, n'a atteint le dernier carré. Pourtant, jamais l'Afrique n'avait semblé aussi riche en talent. Des joueurs qui brillent chaque semaine dans les plus grands clubs européens, disputent la Ligue des Champions, affrontent les meilleures équipes du monde et sont devenus des références à leur poste. Mais alors, question, pourquoi cette génération exceptionnelle peine-t-elle encore à transformer son talent individuel en réussite avec les sélections nationales? Interrogation qui taraude les esprits sur le continent. Le problème n'est pas l'absence de qualité. Le continent produit aujourd'hui des joueurs capables de rivaliser avec l'élite mondiale. Mais le football de haut niveau peut-il se gagner seulement avec des individualités? Nous sommes tentés de dire non. Il s'obtient en s'appuyant sur une organisation, une identité de jeu et un projet collectif. C'est là toute la différence entre un club et certaines sélections, notamment africaines. En club, les joueurs travaillent ensemble toute une saison. Les automatismes se créent, les systèmes sont répétés, chaque détail est préparé. Contrairement en sélection, où ils arrivent très souvent quelques jours seulement avant les grandes échéances. Le temps de construire une équipe est limité. Certes, la difficulté est réelle, mais toutefois, elle ne saurait justifier les débâcles en cascade des équipes africaines. Autrement dit, elle est loin d'être suffisante pour expliquer pourquoi l'Afrique seulement continue de buter sur le dernier carré mondial. Le problème réside donc également dans le collectif. L'exemple des plus grandes stars de la planète est révélateur. Lionel Messi, malgré son génie, n'a pas toujours évité à la sélection argentine d'échouer lamentablement. Sa Coupe du Monde, il l'a gagnée avec une Argentine organisée, construite autour d'un collectif solide. Kylian Mbappé, malgré son immense talent, n'a pas pu offrir à lui seul une qualification à la France pour la finale de la Coupe du Monde 2026. Même les meilleurs joueurs du monde ont besoin d'une équipe à leur hauteur. Alors, pourquoi attendre des stars africaines qu'elles réalisent seules ce que les plus grands noms du football ne peuvent accomplir sans un collectif fort? Le véritable défi se situe peut-être ailleurs. Plusieurs sélections africaines doivent encore gagner en stabilité. Stabilité des entraîneurs, continuité des projets sportifs, identité de jeu et capacité à construire dans la durée. Car aujourd'hui, l'Afrique ne manque plus de talent. Le continent forme et révèle des joueurs capables de conquérir les plus grands championnats. Le défi est désormais de transformer cette richesse individuelle en puissance collective. La Coupe du Monde 2026 ne révèle donc pas une faiblesse du football africain. Elle rappelle une vérité essentielle. Les grandes compétitions ne sont pas remportées par les équipes qui possèdent les plus grands noms, mais par celles qui savent jouer ensemble. La prochaine étape pour le football africain ne sera pas seulement de produire de nouvelles stars, mais de bâtir des équipes capables de les faire gagner.